Comment faire pour éviter d'avoir un cancer du sein? Alors le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, le plus agressif. Ok, donc les femmes doivent connaître exactement ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir cette maladie très néfaste. Ok, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le cancer du sein a des facteurs de risque qui augmentent la probabilité pour que vous développez ce facteur. Quels sont ces facteurs de risque? C'est notamment, le premier, c'est l'âge. L'âge, c'est plus de 50 ans. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte en Afrique qu'il y a des femmes à 20 ans, 25 ans, 30 ans qui développent ce cancer. Néanmoins, la plus grande fréquence, c'est à partir de 45, 50 ans. La deuxième chose sont les antécédents familiaux. Quand vous avez un proche dans votre famille, ça peut être votre cousine, ça peut être votre tante ou votre maman qui a eu un cancer, vous êtes prédisposé à le développer. Maintenant là, ce sont des facteurs vraiment qu'on ne peut rien y faire. Avec l'âge, on ne peut pas bagarrer. Avec les antécédents familiaux, on ne peut pas bagarrer. Il y a certains facteurs de risque environnementaux et extérieurs que nous-mêmes, on peut contrôler. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer du sein est sensible aux hormones de la femme. Donc tout ce qui va augmenter les oestrogènes dans le sang de la femme va augmenter la fréquence de développer un cancer du sein. Quels sont ces éléments? Et à chaque élément, on pourra combattre cet élément. Le premier élément, c'est le surpoids ou encore l'obésité. La présence d'un excès de graisse sous la peau permet d'augmenter le taux d'œstrogène. Ok. La deuxième chose, ce sont les femmes qui accouchent leur premier enfant après 30 ans. Il faut comprendre quelque chose, c'est que l'œstrogène, lorsque vous n'avez pas d'enfant, tout le temps vous avez votre cycle menstruel tous les mois. Et le cycle menstruel, la particularité, c'est qu'au milieu du mois, l'œstrogène monte au pic. Donc, il y a un pic d'œstrogène. Et la femme donc va subir plusieurs années ces pics d'œstrogène en continu, sans grossesse. Parce que lorsqu'il y a une grossesse, la grossesse vient éteindre ces pics-là, et puis l'œstrogène est stabilisé pendant une longue période, pendant 9 mois, plus 6 mois d'allaitement. Ok? Donc ça baisse l'exposition à la femme à ces pics d'œstrogène là. Donc ça baisse relativement la fréquence des cancers du sein. On dirait même que les femmes qui ont leur premier enfant avant 20 ans ont de faibles risques d'avoir un cancer du sein, mais je n'encourage pas les grossesses précoces, je vous donne juste des faits scientifiques. Alors le troisième élément, ce sont ces femmes qui ont dépassé l'âge de la ménopause et qui ont beaucoup de signes, bouffées de chaleur, insomnie et autres. Et là, on les donne souvent des traitements hormonaux substitutifs basés d'œstrogène, à base d'œstrogène. Lorsqu'une femme en consomme trop, elle peut développer justement un cancer du sein parce que c'est constitué d'œstrogène. Le quatrième élément, c'est, vous voyez ces femmes qui font plusieurs années sous contraception hormonale pendant 10 ans en continu, notamment les pilules œstroprogestatives. Elles sont très riches en oestrogène et une longue exposition en continu sans interruption permet d'augmenter le taux d'oestrogène et notamment le taux de cancer du sein. Le cinquième élément, ce sont des gens qui mangent des matières, la viande grasse, ok? Notamment par exemple les entrecôtes de bœuf et de porc, c'est trop riche en matières grasses. La peau du porc par exemple, sur la peau du porc il y a beaucoup de matières grasses et lorsque vous mangez ça continuellement, vous êtes exposé à avoir un cancer du sein. L'autre élément c'est l'alcool. Alors l'alcool agit sur deux flancs. Le premier truc sur l'alcool, c'est que l'alcool va augmenter déjà, ok, indirectement la synthèse, n'est-ce pas, d'œstrogène. Et la deuxième chose, c'est que l'alcool va ralentir l'effet bénéfique des vitamines, parce que les vitamines ont un effet bénéfique sur tous les cancers, parce que les vitamines empêchent les cellules de se multiplier en désordre. Or, l'alcool va baisser l'effet de ces vitamines-là sur le sein et là, ça va vous prédisposer à un cancer du sein. Mais là, on parle de l'alcoolisme chronique, dont les femmes qui boivent chaque jour, elles sont prédisposées à développer ça. Et également, le dernier élément, c'est les femmes diabétiques. Okay? Les femmes diabétiques sont susceptibles de synthétiser plus d'œstrogène. Donc ça, ce sont les éléments sur lesquels les femmes déjà peuvent combattre pour ne pas avoir ce cancer. Sauf que le problème, il est le suivant. La fréquence des cancers liés à ces facteurs de risque est très minime. Ok? C'est moins de 5%. Par contre, ce qu'une femme doit faire, c'est que
lorsque le cancer apparaît, elle doit détecter ça très tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cancer, lorsqu'il a moins de 1 mm, il y a des examens qui permettent de le voir. Ok, c'est ce qu'on appelle la mammographie chez la femme âgée ou bien l'échographie chez la femme jeune. Ok, et il faut absolument faire cet examen tous les 2 ans. Moi, je conseille, idéalement, on dit à partir de 50 ans, 45 ans si vous avez des facteurs de risque que je viens de citer. Mais à partir de, moi je dis, toutes les femmes à partir de 30 ans déjà doivent faire une échographie pour être sûr qu'il n'y a pas de problème dans leur sein et tous les 3-4 ans, elles continuent. Mais à partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans qu'il faut faire une mammographie. Donc, voilà comment est-ce qu'une femme peut tout faire pour ne pas avoir le cancer du sein. Premièrement, en bagarrant contre les facteurs de risque qu'elle peut lutter contre. Et deuxièmement, en faisant ses contrôles préventifs. Parce que lorsqu'on le voit très tôt, c'est un jeune enfant, on le traite facilement. Mais lorsque vous palpez déjà et que vous avez une masse et qu'elle se révèle être un cancer, on peut parfois traiter, mais parfois ça peut être tard. Donc, je vous invite tous à faire votre dépistage. Et certaines femmes vont me dire, docteur, le dépistage est généralement coûteux. Oui, c'est vrai, mais lors de certaines campagnes de santé, on fait tout pour réduire le prix au minimum pour que les femmes puissent accéder à cet examen. C'est ainsi que nous organisons une campagne de santé, une campagne de dépistage pour le cancer du sein, notamment les mammographies et les échographies, dans la ville de Douala, le 5 mars. Donc les femmes, avant de fêter le 8 mars, vous devez venir vous faire dépister dans la ville de Douala pour qu'on puisse savoir quel est votre statut. Donc je vous invite massivement, soit vous remplissez le lien dans la description, soit vous écrivez sur le bouton WhatsApp. Donc je vous dis à très bientôt pour cette campagne.